Et voici la vidéo règle du jeu Le Testament du Duc de Crécy, un jeu de gestion de famille pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Il existe aussi une version solitaire qui présente un jeu un petit peu différent. Ça se joue donc à partir de 8-10 ans. C'est un jeu de Michiel Hendrix, édité par Yellow. Au niveau du matériel, on commence par un petit plateau général qui sera disposé au centre du jeu, en laissant suffisamment de place à côté pour pouvoir placer des cartes, car effectivement il y aura des cartes qui seront placées tout autour de ce plateau général. Ensuite, nous avons 4 plateaux individuels, chacun va pouvoir récupérer le plateau de la couleur de son choix, la couleur se trouve sur la bordure. Attention, ces plateaux sont recto-verso. Au verso, vous avez la version pour jouer en solitaire, donc on va utiliser ce côté-ci qui commence par marier ou arranger un mariage. Chacun va donc placer son plateau individuel devant lui en faisant attention de garder suffisamment de place à sa droite pour constituer son arbre généalogique. Effectivement, nous allons poser plusieurs cartes en ligne les unes au-dessus des autres à notre droite et il faut donc avoir une table suffisamment grande pour pouvoir étaler notre famille. Chaque joueur va aussi recevoir des pions. Au niveau matériel, il y a 3 pions de chacune des couleurs présentes sur le plateau central ici, qui vont être laissés au milieu du jeu. Nous avons aussi un petit cube vert comme ceci qui servira à compter les tours de jeu. Et ensuite, chaque joueur va recevoir à sa couleur 2 pions d'action et 3 petits cubes. Chacun va placer alors un petit cube sur la case 0 de la piste des revenus qui correspond à ce sac. Ici, nous avons une autre piste avec un bouclier qui correspond au prestige. Chaque joueur va placer un deuxième cube sur la case 0 du prestige. Il y a effectivement une case -1. Et enfin, chacun placera son dernier petit cube sur la case 0 de la piste d'honneur. Ici, c'est la piste d'honneur, à ne pas confondre avec la piste de prestige des plateaux individuels. Chacun va donc se placer sur la case 0, en sachant qu'il y a une case -1, -2, -3. Enfin, nous avons tout un ensemble de petites cartes spéciales qui ont des dos différents et qu'il faudra donc trier en début de partie. Nous allons placer sur le plateau général celles qui correspondent à la couleur. Ici, les cartes entreprendre une mission. Il y a un symbole de parchemin comme ceci, elles seront bien mélangées avant d'être disposées ici face cachée. Ensuite, des cartes orange fonder une entreprise, celles-ci sont toutes pareilles, recto verso ça n'a que peu d'importance. On les place ici. Des cartes vertes acheter une demeure qui seront placées à côté de la case verte. Et ensuite des cartes enfants qui vont être disposées sur cet emplacement-là. Alors attention, dans ces cartes enfants, vous avez 3 types de cartes. Des cartes enfant-garçon, comme ceci, avec un côté enfant, un côté adulte. Des cartes filles, avec un côté enfant-fille, un côté adulte-fille. Et ensuite des cartes complications à la naissance. Et aussi il y a certaines cartes garçons et filles qui ont des capacités spéciales, mais ce n'est pas la majorité de ces cartes. En début de partie, avant de commencer, vous allez retirer 9 cartes filles et 9 cartes garçons normales, c'est-à-dire sans capacité spéciale, que vous allez disposer dans la réserve à côté du plateau de jeu. Et les autres cartes, par contre, vont être bien mélangées et disposées sur l'emplacement du plateau de jeu correspondant ici. Ensuite, nous avons des cartes jaunes comme ceci qui vont correspondre à acquérir un titre si elles ont un fond marron et à contribuer à la vie publique si elles ont un fond blanc. Dans chacun de ces 2 paquets, il y a 3 cartes avec un 1 de marqué qui correspondra à la première génération, 3 cartes avec un 2 de marqué correspondant à la deuxième génération et 3 cartes avec un 3 correspondant à la troisième et dernière génération du jeu. Pour le moment, nous allons prendre les cartes avec de la première génération, les cartes 1, et on va les disposer face visible sur l'emplacement correspondant. Donc les contribuer à la vie publique de ce côté-ci, et les acquérir un titre de l'autre côté, de la même façon, de façon à ce que l'on voit ce qui est disponible pour cette première génération. Les autres cartes vont être pour le moment disposées sur le côté du jeu, on ne les utilisera que pour les générations suivantes. Nous avons ensuite des cartes chefs de famille, comme ceci, qui présentent en fait les personnages que les joueurs vont incarner. Vous allez donc attribuer à chaque joueur une de ces cartes, on peut suivre la couleur en fait qui correspond au plateau individuel de chaque joueur, ou bien les mélanger au hasard si vous avez déjà fait une partie et les distribuer au hasard entre les joueurs. Chacune de ces cartes est
recto verso avec un côté homme, un côté femme. Chacun en début de partie pourra choisir s'il désire jouer avec la femme ou avec l'homme. On a ensuite des cartes mentor qui vont être bien mélangées et on va distribuer une carte mentor à chaque joueur. Chacune des cartes correspond à un personnage célèbre et va nous donner des objectifs particuliers à tenter de réaliser à la fin de la partie. Donc on les distribue face cachée, chacun peut consulter secrètement en fait son mentor, mais on ne la montre pas aux autres joueurs jusqu'à la fin de la partie ensuite. Nous avons ensuite un paquet de cartes amis, donc ces cartes vont être bien mélangées et ensuite on va les disposer ici à côté du plateau de jeu car on va tirer les 5 premiers amis de la pioche que l'on va placer face visible sur ces petits emplacements du plateau de jeu principal. Il nous reste des cartes monnaie en fait, qui vont servir d'argent au fur et à mesure du jeu, et donc on va les disposer dans une banque générale à côté du plateau de jeu. Ils sont présents en exemplaires de 1, 2 et 5. Il vous reste alors un paquet de cartes indices comme ceci, et qui ne seront pas utilisées en fait dans la version à plusieurs joueurs, et qui ne sera utilisée que pour la version solo du jeu. Donc pour l'instant vous pouvez les remettre dans la boîte. Il ne nous reste alors plus que la carte de premier joueur qui va être attribuée au joueur de notre choix, où on fait un tirage aléatoire pour la donner à quelqu'un autour de la table. Quel est donc le but du jeu? Eh bien vous l'aurez peut-être compris, nous allons démarrer la partie avec un patriarche en fait, ou une matriarche, suivant si on a choisi un garçon ou une fille, et il va falloir que l'on tente de développer notre famille lors de 3 générations, lors desquelles il faudra marier notre personnage principal et avoir des enfants pour pouvoir poursuivre la partie. En fin de partie, la famille qui aura reçu le plus de prestige et donc d'honneur sur la piste principale du plateau de jeu l'emportera. Le jeu va donc se dérouler en 3 générations qui sont inscrites ici sur le plateau de jeu. Première génération, deuxième génération, troisième génération. Lors de chacune de ces générations, il va y avoir différents tours de jeu qui sont indiqués par les chiffres ici. Première génération, il y a 2 tours de jeu. Deuxième génération, il y aura 3 tours de jeu. Et troisième génération, il y aura 4 tours de jeu. Lors de la première génération, celle-ci va correspondre à la génération de votre patriarche. Vous allez donc jouer sur cette ligne et sur une deuxième ligne qui correspondront aux enfants eus par votre patriarche ou votre matriarche. Il faudra, en début de partie, tenter de marier en fait votre patriarche ou matriarche avec une carte amie qui se trouve pour le moment au milieu du jeu. Lorsqu'ils seront mariés, ils pourront obtenir des cartes enfants, en fait, qu'ils pourront disposer sous eux, et qui correspondront à la seconde génération. Une fois qu'on passera à la seconde génération, tous les enfants deviendront adultes, et il vous faudra à nouveau marier chacun de vos enfants, puisque vous jouerez uniquement ensuite sur la deuxième génération, avec de nouveaux amis tirés toujours du centre du jeu et de votre main surtout. Et en faisant comme ceci, eh bien, vous pourrez avoir des enfants supplémentaires, jusqu'à 3 enfants par enfant que vous avez eu de votre premier aïeul. Et ensuite, on jouera enfin sur la 3e génération, qui pourra avoir des enfants de la 4e génération, mais qui ne seront pas comptabilisés exactement comme les autres enfants, puisqu'on ne jouera pas ensuite la 4e génération. Alors, avant de commencer la partie proprement dite, nous allons déjà avoir quelques petits revenus de base qui correspondent à l'emplacement que l'on a choisi, soit de prendre un garçon, soit de prendre une fille. Effectivement, il y a des valeurs qui peuvent être différentes pour les 2 personnages. Par exemple, si je choisis de jouer avec ce garçon, eh bien, je vais recevoir 5 cartes amies. Effectivement, ce symbole avec du marron et un personnage dessiné en blanc correspond à une carte amie face cachée. Donc ce joueur-ci va recevoir 5 cartes amies tirées du dessus du paquet de cartes amies. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, il commencera donc avec ces cartes amies en main. On peut les consulter, on ne les montre pas aux autres joueurs. Dans ces cartes amies, nous avons des cartes amies masculins
avec un cartouche comme ceci, orange, et nous avons des cartes féminines avec un cartouche rose, si jamais vous n'arrivez pas à déterminer leur sexe en regardant juste l'image. Chacun reçoit aussi des revenus de base, représentés par ces petits sacs. Là, il y a 2 sacs de représentés, ça veut dire que j'ai donc 2 de revenus. Je place mon cube de revenus sur l'emplacement de mon plateau individuel correspondant aux 2. Il y a ensuite de l'argent. Ce joueur-là va recevoir 5 de la banque avant de commencer la partie. Donc je peux prendre 5 à la banque et le placer à côté de mon plateau de jeu. L'argent restera visible tout au long de la partie. Enfin, il y a aussi un symbole de jeton de représenté qui correspond à une couleur de jeton placé à côté du plateau général. Ici, c'est du bleu clair. Je prends donc un jeton bleu clair de la réserve générale que je peux ajouter à mes jetons d'action normaux. Et étant fait pour chaque joueur, nous sommes prêts à démarrer la partie par le premier joueur qui va pouvoir réaliser une action grâce à ses jetons d'action. Pour réaliser une action lors de son tour, un joueur va pouvoir récupérer un de ses pions joueurs ou un de ses pions spéciaux pour pouvoir réaliser une action en plaçant ce jeton sur l'action qu'il désire réaliser. On peut effectivement faire des actions grâce à son plateau individuel, mais on peut aussi réaliser des actions en utilisant le plateau principal et en disposant sur ces emplacements-là. Une fois qu'un joueur a placé un pion, il réalise immédiatement l'action correspondante en payant éventuellement son coût. Il y a certaines actions qui ont un coût. Et ensuite, il réalise l'action. Avant que l'on passe au tour du jour suivant, qui va lui aussi disposer un jeton pour réaliser une action, et puis au tour du jour suivant, et ainsi de suite. On va faire plusieurs tours de jeu comme ceci, en plaçant tous ces jetons, ou une partie de ces jetons sur des emplacements. À tout moment, un joueur peut décider d'arrêter de faire des actions, donc si c'est à lui de jouer, il peut dire qu'il arrête d'en faire, et les autres vont continuer jusqu'à ce que tout le monde ait décidé d'arrêter ou n'ait plus de jetons d'action devant lui. Lorsque tout le monde aura terminé tous ses tours d'action, on finira donc ce premier tour de jeu et on pourra avancer le marqueur d'une prochaine case et à nouveau réaliser des actions avant de passer ensuite à la génération suivante et faire des actions supplémentaires à chaque grand tour de jeu représenté par les chiffres du plateau de jeu. Quelles sont les actions disponibles pour un joueur? Alors commençons d'abord par les actions du plateau individuel qui sont disponibles. Celles-ci sont illimitées, c'est-à-dire qu'un joueur pourra réaliser une action et au tour d'après réaliser encore la même action en utilisant un deuxième jeton. Lorsqu'on choisit une action de son plateau individuel, eh bien on va faire immédiatement ce qui est marqué au-dessus ou au-dessous de l'action, puisqu'il y a 4 actions disponibles. La première action correspond à marier ou arranger un mariage. Si je choisis mon action comme ceci, vous pourrez alors sélectionner dans votre main de carte amis quelqu'un à marier à un personnage de votre famille correspondant à la génération actuelle. Pour l'instant, nous sommes à la génération 1, je n'ai qu'un seul personnage, je dois donc, si je choisis cette action, le marier avec un personnage de sexe différent. Donc là, j'ai choisi un homme, je vais donc choisir une femme. Je prends donc une carte femme, une carte amie femme, que je vais placer à côté de lui, et ce sera donc son épouse. Mais attention, marier un personnage de sa famille peut se rapporter de l'argent ou en faire perdre. Effectivement, en haut à droite du personnage ami, eh bien, il y a un petit cercle qui correspond à de l'argent. Donc là, si je marie avec Catherine, la fille du percepteur, je vais recevoir 2 de dot. Effectivement, les femmes en général ont une dot qui vous rapporte de l'argent lorsque vous les mariez à un membre de votre famille. Par contre, les hommes eh bien, devront payer la dot, et donc si vous placez un homme à marier à un de vos personnages, vous aurez certainement quelque chose à payer. Je prends donc 2 dans la banque que je rajoute à ma réserve personnelle d'argent, et ensuite je regarde en dessous de la carte quelles sont les capacités spéciales aussi qui vont se déclencher lorsque cet ami rejoint ma famille. Donc là, par exemple, la fille du percepteur me permet de recevoir 2 cartes amis. Alors, lorsqu'il y a ce symbole avec des amis beige comme ceci de représenter, ce sont des amis face visible que je vais devoir choisir parmi les amis face visible placés sous le plateau de jeu principal. Je choisis alors parmi les cartes disponibles celle qui m'intéresse et je récupère donc les 2 de mon choix que je peux ajouter à ma main.
Mais attention, il y a aussi un autre symbole sur ce personnage-là, ici avec un petit bouclier. À chaque fois, le bouclier va toujours correspondre à son prestige et à son niveau de prestige. Comme il y a une croix sur ce bouclier, eh bien malheureusement, ça veut dire que quand elle rejoint ma famille, je vais perdre 1 de prestige. Je fais donc baisser mon cube pour le mettre sur -1. Attention, un cube ne peut pas aller à moins de -1 en cours de jeu. Et enfin, il y a aussi un texte qui indique « voler jusqu'à 2 sous à l'un de vos adversaires ». Donc là, lorsqu'elle rejoint ma famille, c'est-à-dire immédiatement, eh bien je vais piquer 2 sous à qui je veux autour de la table. Enfin, le couple va immédiatement tenter d'avoir un enfant. Pour cela, le joueur va tirer immédiatement la carte du dessus du paquet de cartes enfants, il va la révéler et regarder ce à quoi elle correspond. Là, c'est une petite fille, je vais la placer du côté petite fille et je vais la placer sous mes personnages pour montrer que c'est leur premier enfant. Attention, chaque couple pourra avoir jusqu'à 3 enfants au maximum. Évidemment, lorsqu'ils se marient, hop, c'est leur premier enfant qui arrive de cette manière gratuite. Dans cet exemple, mon tour serait alors terminé, on passerait au tour du joueur suivant qui choisirait aussi une autre action. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire aussi avec marier, car nous avons vu que cette case permet de marier ou d'arranger un mariage. Si au tour d'après je décide de refaire la même action, je peux, puisque c'est sur mon plateau individuel, eh bien je pourrais arranger un mariage. C'est-à-dire que l'on peut marier que les personnages de la génération actuelle. Pour l'instant, nous sommes à la génération 1, et donc je n'ai qu'un seul personnage à marier. Une fois que c'est fait, je ne pourrai plus marier d'autres personnes. Par contre, je peux arranger un mariage à l'avance pour mes enfants. Ça fonctionne un peu de la même manière. Je vais donc pouvoir choisir dans les cartes amies que j'ai en main le futur de mon enfant. Et je vais pouvoir donc placer ce personnage à côté de mon enfant pour montrer que c'est un mariage arrangé. Effectivement, le mariage n'est pas encore effectif, pour l'instant ce sont des enfants, et il va falloir que j'attende la génération 2 pour obtenir les bonus particuliers du personnage que je marie à mon enfant. En revanche, vous allez devoir cependant immédiatement soit recevoir de l'argent, soit payer de l'argent en fonction que vous payez la dot ou que vous recevez une dot. Là, par exemple, en plaçant cet ami masculin, eh bien, je dois payer immédiatement 5 à la banque pour avoir le droit de le poser ici. Par contre, tous les bonus éventuels marqués sur la carte ne seront effectifs que lorsqu'on passera à la génération 2. Mais passons à la deuxième action disponible sur son plateau individuel. Je peux aussi choisir d'avoir des enfants. Effectivement, je peux avoir des enfants supplémentaires pour chaque couple. Chaque couple qui sera constitué aura automatiquement un premier enfant, ou pas, nous verrons pourquoi. Mais par contre, je peux leur faire avoir 2 enfants supplémentaires en plus du premier. Chaque couple peut avoir jusqu'à 3 enfants. Pour ce faire, il faudra obligatoirement utiliser l'action « avoir des enfants » car seul le premier enfant arrive automatiquement. Lorsque je choisis cette action, je vais donc pouvoir tirer en fait un nouvel enfant pour un couple correspondant à la génération actuelle. Je tire alors tout simplement la première carte des enfants et je la dispose sous mes parents en fait. Voilà. Hop. Alors attention, certains enfants ont des capacités spéciales qui vont se déclencher que lorsqu'ils deviendront adultes. Donc celle-ci par exemple a un ravissant sourire, mais ça ne se déclenchera qu'à la génération 2 lorsque cet enfant deviendra un adulte. Pour l'instant, c'est une petite fille. Alors attention, cette action est gratuite si je tire ainsi un enfant au hasard, et donc je ne sais pas si je vais tomber sur un garçon ou une fille, ou si je risque d'avoir des complications, car nous verrons plus tard, il y a aussi des complications. Mais je peux donc décider de faire cette action en payant une étoile. Les étoiles comme ceci, représentées sur toutes les cartes du plateau de jeu, correspondent à l'honneur. L'honneur, c'est ce qui est présent sur le plateau de jeu général. Je peux alors baisser mon marqueur de points d'honneur sur le plateau principal pour tirer des cartes jusqu'à ce que je tombe sur un garçon ou une fille à mon choix. Donc par exemple, là j'ai 2 filles, je peux désirer avoir un garçon, car imaginons que j'ai beaucoup de cartes femmes dans les mains et que j'ai envie de les marier parce qu'elles ont des capacités intéressantes, eh bien je peux donc tenter d'avoir un garçon, et à ce moment-là, comme j'ai payé, je vais pouvoir tirer des cartes jusqu'à ce que je tombe sur une carte garçon. Et j'aurai donc cet enfant-là.
Les cartes supplémentaires que j'ai tirées avant de tomber sur l'enfant du sexe désiré seront remélangées dans le paquet de cartes enfants avant de poursuivre la partie. Alors attention, à chaque fois qu'un enfant doit naître, que ce soit le premier enfant qui naît automatiquement lorsqu'on réunit un couple, soit des enfants que l'on obtient avec cette action avoir des enfants, on peut parfois tomber sur des cartes complications à la naissance comme celle-ci. Si je tombe sur cette carte complication à la naissance, c'est marqué dessus, je dois immédiatement perdre la mère ou perdre l'enfant. Si je décide, imaginons par exemple qu'au lieu de tirer ce garçon, j'ai tiré une complication à la naissance, eh bien soit je vais perdre la mère, et si je décide de perdre la mère, à ce moment-là, je vais retirer l'ami mère et le disposer en fait dans une défausse de cartes ami à côté du paquet de pioches ami, et en échange, je vais piocher une carte sur le dessus du paquet pour avoir un enfant. Si jamais je tire une deuxième complication à la naissance, je continuerai à tirer des cartes jusqu'à ce que je tombe sur un enfant. Je ne peux pas en avoir deux d'affilée. Deuxième choix possible, je peux décider de perdre l'enfant. À ce moment-là, je défausserai la carte complication à la naissance et je n'aurai pas d'enfant en fait pour cette action que j'ai réalisée. Attention, si vous avez choisi l'action avoir des enfants et que vous avez payé pour aller chercher un garçon ou une fille, eh bien malheureusement, si vous tombez en tirant vos cartes sur une carte complication à la naissance, vous allez être obligé de la réaliser immédiatement. Et donc vous ne tomberez peut-être pas sur un garçon ou une fille si vous décidez de perdre la mère au profit d'une carte tirée sur le dessus du paquet. En revanche, après avoir résolu une complication à la naissance, vous allez disposer la carte complication à côté de votre génération actuelle. Donc là pour l'instant sur la première génération, et ça voudra dire que tant que vous êtes à cette génération, vous ne pourrez pas avoir de nouvelles complications à la naissance. Si jamais vous en tirez une autre, eh bien vous ne la réaliserez pas et vous la remélangerez dans le paquet de naissance. Passons maintenant à la troisième action disponible, demander de l'argent à ses amis. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous allez surtout dépenser de l'argent, vous allez peut-être en avoir besoin au bout d'un moment, vous pouvez donc décider d'utiliser votre pion d'action pour réaliser cette action-ci. Il y a marqué en fait ce que ça rapporte. Soit vous ne payez rien et vous recevez immédiatement 2 de la banque, soit vous perdez une étoile, c'est-à-dire toujours les points d'honneur du plateau général pour gagner 3, soit vous perdez un honneur et une carte amie de votre main pour recevoir 4 de la banque, et c'est le maximum que vous pourrez recevoir en demandant de l'argent à vos amis. Quatrième action disponible, nouer des relations. Effectivement, c'est bien d'avoir plein d'amis en main, car plus vous aurez de cartes amies, plus vous aurez de choix, et il y a beaucoup de cartes qui demandent de payer des amis, en fait, ou d'actions spéciales qui demandent de payer des amis. Donc c'est intéressant d'en avoir. Vous pouvez donc décider de choisir l'action nouer des relations pour acheter des amis. Effectivement, il faut quand même un peu payer de sa personne et faire des petites invitations pour recevoir des amis. Donc le coût 0 pour recevoir une carte, vous pouvez payer 1 pour recevoir 2 cartes, ou payer 2 pour recevoir 3 cartes amies, que vous serez obligé de prendre sur les cartes amies disponibles placées sous le plateau général. Si je choisis donc par exemple de recevoir 2 amis, eh bien hop, je choisirai les 2 qui m'intéressent pour les placer dans ma main. Alors attention, dans cette réserve de cartes amies placée en début de partie ici, il ne peut pas y avoir qu'une seule carte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va se retrouver dans une situation où il ne restera plus qu'un seul ami, eh bien cet ami sera gagné gratuitement par le joueur qui a fait l'action, qui a enlevé les amis précédents. C'est-à-dire que par exemple, si c'est à moi de jouer et que je choisis de faire nouer des relations maintenant, eh bien je n'aurai pas à dépenser 2 sous pour acheter les 3 amis disponibles, mais je n'aurai besoin que d'acheter 2 amis, c'est-à-dire de payer 1 sou, pour recevoir ces 2 amis, et la dernière carte qui est toujours gratuite. Autre exemple, si c'est à moi de jouer et qu'il ne reste que 2 amis dans la réserve, eh bien je pourrais acquérir le premier gratuitement, puisque c'est gratuit de recevoir un ami, et donc je reçois aussi le deuxième gratuitement. Dès que la réserve d'amis est vidée comme ceci, eh bien on va immédiatement la remplacer par une nouvelle réserve d'amis qui seront donc disponibles pour le joueur suivant, puisque je viens de réaliser une action et que c'est au suivant de jouer.
Nous avons donc vu les 4 actions disponibles sur son plateau individuel, et chacune de ces actions est réalisable plusieurs fois. On peut très bien faire une fois au premier tour et une deuxième fois, et on peut aussi, bien entendu, réaliser les actions du plateau principal. Par contre, les actions du plateau principal sont à effet unique. Dès qu'un joueur va en réaliser une, eh bien aucun autre joueur ne pourra placer de deuxième pion à cet endroit-là, et même pas le joueur qui l'a placé. Quelles sont ces actions? D'abord, nous pouvons acquérir un titre. Si je décide de faire cette action, je vais tout simplement pouvoir acquérir un titre de noblesse qui se trouve ici pour le placer sur un des personnages adultes ou un des couples présents dans ma famille. Donc là, par exemple, je pourrais décider de devenir comte, mais pour pouvoir devenir comte, il va y avoir évidemment un coût qui est toujours dessiné en haut à droite des cartes. Ici, ça va me coûter donc 4 sous de ma réserve, et je vais devoir défausser 2 cartes amies dans la défausse des cartes amies qu'on va constituer à côté de la pioche. Une fois que j'aurai réalisé ceci, je pourrai placer ce titre sous le couple correspondant ou le personnage correspondant. Donc là, par exemple, c'est mon personnage qui devient comte et sa femme, évidemment, comtesse. Et je vais recevoir immédiatement aussi les points qui sont marqués dessus. Alors évidemment, chaque personnage ou couple ne peut recevoir qu'un seul titre. Donc là, je suis comte, je reçois 2 boucliers. Les boucliers correspondent ici à cette piste 1, 2. Et un sac, les sacs correspondent aux revenus ici, hop, j'avance de 1 ici. Il ne restera alors que 2 titres disponibles pour cette première génération, mais en plus, lors de ce tour-là, je me suis placé là, personne d'autre ne pourra choisir cette action, on sera obligé d'attendre le deuxième tour de la première manche pour qu'un autre joueur éventuellement récupère un titre. Autre possibilité, je peux contribuer à la vie publique. Pourquoi je vous présente celui-ci en premier avant les autres? Parce que ça marche de la même façon qu'acquérir un titre. Je vais tout simplement pouvoir choisir quelle contribution je souhaite faire à la vie publique pour un de mes personnages adultes de ma famille, et je vais devoir payer en fait le coût qui est marqué en haut à droite pour recevoir les capacités spéciales qui sont marquées dessous. Alors, lorsque c'est comme ceci, par exemple, pour le festin, une étoile, je vous rappelle qu'étoile correspond toujours au plateau de jeu d'honneur principal. Donc là, je vais recevoir 4 points, j'avancerai mon cube de 4, et je recevrai une carte amie face cachée. Attention, lorsqu'il y a ce symbole correspondant à une carte amie cerclée de marron, eh bien, c'est que je dois piocher une carte sur le dessus du paquet de cartes amies et non pas dans ceux qui sont disponibles. En revanche, si il y a des symboles présentant, par exemple, comme ceci, des amis en beige, je dois obligatoirement les tirer parmi ceux qui sont placés face visible à cet endroit-là. Alors attention, le même couple peut à la fois avoir un titre et faire une contribution. Par contre, il ne pourra pas avoir 2 cartes contribution ou 2 cartes titre. Autre action disponible, consulter un spécialiste en fertilité. Si jamais nous choisissons ceci, eh bien c'est pour être sûr de ne pas avoir de complications à la naissance en faisant un enfant. Donc c'est une autre manière d'arriver à avoir des enfants. Par contre, cela a un coût. Lorsque je choisis cette action, je dois payer 2 à la banque et je dois perdre une carte amie. Ce spécialiste va me permettre de piocher immédiatement des enfants. Effectivement, au lieu de piocher une seule carte enfant, eh bien, en choisissant le spécialiste en fertilité, je vais tirer 2 cartes enfants que je vais pouvoir placer sous le couple à qui je fais bénéficier de ce spécialiste. Donc, si ce sont 2 enfants, eh bien, pas de problème, je vais tout simplement les placer sous mon personnage. Par contre, s'il y a une complication sur les 2, eh bien, ça me permettra quand même d'avoir au moins un enfant de récupérer, viable, et je devrais quand même choisir si la mère meurt ou pas. C'est pour cela que vous devrez tirer en réalité vos cartes une par une. Vous commencerez par la première, comme ça si jamais c'est une complication, vous devez la résoudre immédiatement avant de tirer la deuxième carte. Là, comme ce sont 2 enfants, je peux très bien les placer sous mon couple, à condition que mon couple puisse recevoir 2 enfants, car je vous rappelle que chaque couple ne peut avoir que 3 enfants au maximum. Donc vous ne pourrez pas utiliser l'action consulter un spécialiste en fertilité si vous avez déjà 2 enfants de placer sous votre couple.
Autre action disponible, acheter une demeure. Si je décide de faire ceci, eh bien je vais faire construire une demeure à la hauteur de la gloire de mes personnages, et donc je vais devoir payer 3 sous à la banque et perdre une carte amie pour pouvoir récupérer une demeure, elles sont toutes identiques, et la placer sous un couple de la génération actuelle. Alors bien sûr, on peut cumuler les demeures, les contributions, les titres, mais pareil, je ne peux pas avoir 2 demeures pour le même couple. Donc là, si je le place ici, ça va. Et chaque demeure va me permettre de recevoir immédiatement 2 de prestige sur mon plateau individuel. Pour l'action fonder une entreprise, ça marche à peu près de la même manière, sauf que cela va vous coûter 1 point d'honneur, donc vous allez perdre 1 point sur le plateau général, ainsi que 2 cartes amies pour avoir le droit de construire une demeure et de la placer, en fait, pareil, sur un de vos couples. Chaque demeure va vous permettre de recevoir un revenu supplémentaire, donc de faire progresser de 1 sur votre plateau individuel l'endroit où il y a un sac de dessiné. Enfin, dernière action disponible, entreprendre une mission. Ceci vous coûte une carte amie de votre main. Vous allez à ce moment-là piocher 2 cartes mission sur le dessus du paquet et vous allez pouvoir choisir la mission de votre choix qui va vous permettre de recevoir des points de victoire supplémentaires en fin de partie si vous parvenez à réaliser cette mission. Donc par exemple, voilà, un nouveau parti politique, fondez votre propre parti politique d'où émergeront bientôt de futurs leaders. Condition, avoir au moins 2 plumes dans votre famille. Alors ça, c'est des symboles qui vont correspondre aux symboles présents sur les amis. Effectivement, chaque ami à sa gauche a un symbole correspondant un peu à sa profession. Donc la plume doit correspondre aux écrivains, par exemple. Et donc cette carte vous demande de tenter d'avoir 2 écrivains dans votre famille pour réussir la mission. Et vous devez en plus payer 1 à la banque. Donc si vous arrivez à faire ceci à tout moment dans la partie, eh bien vous aurez le droit de révéler cette carte et de gagner la récompense associée. Donc cette récompense-ci, par exemple, vous permettra de gagner 3 points d'honneur sur le plateau général, et que chaque adversaire vous donne un écrivain de sa main, de son choix. Donc voilà, c'est des cartes intéressantes à réaliser. Donc vous choisissez celle que vous voulez, sur les 2 que vous avez tirées, et l'autre sera replacé sous la pioche, en fait, de cartes mission. Parlons maintenant des jetons spéciaux. Effectivement, nous avons vu qu'en début de partie, et pendant toute la durée de la partie d'ailleurs, chacun n'aura que 2 actions à réaliser sur chacun des grands tours de jeu. Une fois qu'il aura réalisé ces 2 actions, eh bien, il aura terminé son tour, à moins qu'il n'utilise aussi les jetons spéciaux qui lui ont été attribués en début de partie. Ces jetons spéciaux peuvent être utilisés pour réaliser une action, mais uniquement une action correspondant au plateau général et à la couleur du plateau général. Donc par exemple, ce joueur-là a reçu un jeton rouge lors d'un tour de jeu. Au lieu d'utiliser un de ces jetons, il pourra décider d'utiliser ce jeton-là pour entreprendre une mission. Mais il est obligé de faire cette action-là. Alors on n'est pas obligé de réaliser ces actions et on peut les garder pour les générations suivantes si on préfère garder ces actions supplémentaires. Ce joueur-ci a reçu par exemple ce pion-là, c'est un pion consulté à un spécialiste en fertilité. Il ne pourra donc l'utiliser que pour ceci. Vous comprenez donc que par tour, les actions sont assez limitées. Par exemple, au premier tour, mon joueur a décidé de marier son personnage, il a donc eu un enfant, et pour l'instant il n'y avait aucune de ses cartes. Au deuxième tour de jeu, il a décidé d'utiliser son jeton pour arranger un mariage avec l'enfant qu'il avait eu de son mariage. Et ensuite, il a utilisé ce jeton-là pour consulter un spécialiste en fertilité sur le plateau principal, ce qui lui a permis de recevoir 2 enfants. Et son tour est déjà terminé, il n'a plus de jetons à utiliser. Si c'est à lui de jouer, eh bien il passera son tour. Il aurait aussi pu décider de garder ce jeton pour la manche suivante, car à la fin du tour, une fois qu'il aura été utilisé, ce jeton sera définitivement défaussé. Alors, que se passe-t-il à la fin d'un tour où tout le monde a utilisé ses jetons? Eh bien, tout simplement, on va faire les petits symboles qui sont dessinés sur le plateau de jeu. On va faire progresser le cube, et ici, à la fin de la manche 1, il y a dessiné le sac avec un sou, ça veut dire qu'on passe à une phase de revenu. Chacun va alors tout simplement regarder où est son marqueur de revenu, là il est sur 3, et bien je vais recevoir immédiatement de la banque, en fait, mes revenus.
Tout le monde ayant reçu son argent, on peut donc passer au deuxième tour de la première génération, et à ce moment-là, on va défausser tous les jetons spéciaux qui ont éventuellement été utilisés sur le plateau principal, et chacun par contre va récupérer ses 2 jetons normaux pour les remettre à côté de son plateau de jeu et pouvoir les réutiliser pour ce nouveau tour. Attention, le tour de jeu change aussi puisqu'on va passer en fait la carte de premier joueur au joueur suivant dans le sens des aiguilles du montre. Au tour du jeu, ce sera lui qui commencera à réaliser sa première action. On réalise donc le tour de la même façon en utilisant au fur et à mesure ces jetons. Lorsque tout le monde a passé, eh bien, on a terminé le deuxième tour de la première génération. À ce moment-là, on passe à nouveau à une phase de revenu. Tout le monde reçoit des sous en fonction de son marqueur sur son plateau individuel. Et ensuite, on va passer à un petit décompte. On va d'abord gagner de l'honneur en fonction de son prestige qui est dessiné sur son plateau de jeu individuel par le symbole du bouclier. Imaginons que je sois à 4 à mon niveau de bouclier, et bien je vais pouvoir avancer de 4 sur le prestige. 1, 2, 3, 4... Une fois que tout le monde a fait ceci, je peux encore faire progresser le marqueur vert qui m'indique que cette fois-ci on va gagner de l'honneur en fonction des cartes bleues. Ce sont les cartes enfants, donc c'est-à-dire tous les enfants qui sont nés lors de cette génération. Lors de cette génération, j'ai eu 3 enfants qui sont nés, je vais donc tout simplement marquer 3 points d'honneur sur le plateau principal. Une fois que tout le monde a ainsi progressé, eh bien je vais pouvoir passer à la seconde génération et pas réaliser cette première case. Cette première case correspond à un jeton spécial. Effectivement, en début de seconde génération, on va récupérer un jeton de chacune des 5 couleurs de jetons spéciaux. Nous allons bien les mélanger et nous allons faire une distribution aléatoire entre les joueurs. Chacun va recevoir un jeton de couleur au hasard. On ne pourra donc pas avoir la même couleur qu'un autre joueur, mais peut-être que des joueurs auront gardé le jeton de la première manche et ne l'auront pas utilisé. Ils pourront alors l'utiliser lors de la manche 2. On peut alors encore avancer le cube, et cette fois-ci, nous allons passer aux enfants qui vont grandir, les enfants de cette nouvelle génération, la génération 2 avec laquelle nous allons jouer maintenant. À ce moment-là, tout le monde va prendre en fait ces enfants et va les faire devenir adultes. On va les placer sur leur face adulte, comme ceci. Et leurs éventuelles capacités spéciales vont se déclencher. Là, par exemple, j'ai mon ravissant sourire pour une de mes filles. Cette génération, il y a marqué « Chaque fois que vous demandez de l'argent à vos amis, c'est-à-dire réaliser l'action spéciale « Demander de l'argent », vous gagnez 1 sou de plus. » Donc voilà, ça c'est intéressant. Ça va agir sur toute ma partie. Et les mariages arrangés vont immédiatement être résolus. Pour ce personnage, donc par exemple, j'avais déjà payé mes 5, je vais donc recevoir mon revenu supplémentaire sur mon plateau individuel, je vais recevoir mes 2 boucliers supplémentaires aussi sur mon plateau individuel, et je vais faire immédiatement ce qui est marqué sur lui, donc gagner un jeton rouge si vous avez au moins un autre personnage avec ce symbole-là dans votre famille. Alors ces symboles correspondent à ce qui est ici. Nous avons vu que sur la gauche, nous avons le métier, un peu des personnages, et bien sur la droite, nous avons la nationalité. Ici, c'est donc un espagnol. Et donc, si j'ai un autre espagnol dans ma famille, mais malheureusement ce n'est pas le cas, j'aurai reçu un jeton rouge bonus de la réserve. Attention, n'oubliez pas non plus que immédiatement, si vous avez des couples qui sont formés, eh bien ils ont immédiatement leur premier enfant avant même qu'on commence la deuxième génération. Donc là, comme ils viennent d'être en couple, officiellement, eh bien immédiatement on va tirer une carte enfant sur le dessus du paquet. Ah, malheureusement, c'est une complication à la naissance. Je décide, est-ce que je perds la mère ou est-ce que je perds l'enfant? Bon, allez, tant pis, je décide de perdre la mère car c'est une carte... c'est un de mes enfants, mais bon, c'est pas trop grave puisqu'on a déjà compté les points pour elle. Enfin, pas trop grave, hein, tout est relatif après. Donc on l'enlève et on va pouvoir donc tirer quand même un enfant, hop, qu'on va pouvoir ajouter dessous. Donc le pauvre se retrouve en père célibataire avec un petit enfant qui est déjà arrivé et qui sera joué ensuite plus tard sur la génération 3.
Je n'oublie pas à ce moment-là de mettre la complication à la naissance à côté de cette génération, ce qui voudra dire que pendant tout le tour, eh bien, je ne pourrai plus avoir de complications à la naissance, puisqu'il n'y en a qu'une seule qui peut être accomplie par génération. Enfin, nous allons pouvoir passer au premier tour de cette deuxième génération. Chacun va évidemment récupérer ses jetons normaux, et a donc reçu en fait ses jetons spéciaux. Et lors de cette manche, nous allons jouer avec cette nouvelle génération. Je ne pourrai donc plus agir sur la première génération, et je ne pourrai pas non plus beaucoup agir sur la troisième génération, sauf si je fais des mariages arrangés avec des cartes amies, toujours en mariant, en prévision en fait, mes enfants, alors c'est un garçon, donc obligatoirement le marier, pardon, avec une fille. Évidemment, je serai obligé de payer quand même la dot, enfin de recevoir la dot, là, dans ce cas-là, et les capacités spéciales ne se déclencheront qu'au début de la troisième génération. Sinon, toutes les autres actions vont être réalisées sur ces personnages-là, et donc ils vont pouvoir eux aussi avoir à nouveau des enfants, et chacun de ces enfants-là pourra avoir jusqu'à 3 enfants. Voilà pourquoi il vous faut un petit peu de place sur la table. Ensuite, ça se déroule donc de la même façon. Bien sûr, on n'aura pas oublié de changer en fait la carte de premier joueur pour la passer au joueur suivant qui sera le nouveau joueur qui commence. À chaque petite manche comme ça, on déplace toujours le premier joueur. À la fin de cette phase où tout le monde aura utilisé tous ses jetons, hop, on aura encore une phase de revenus, avant de repasser à une deuxième phase où on récupère ses jetons et on les réutilise, on aura encore des revenus, et ainsi de suite, encore des revenus, et quand on arrivera à la fin de cette deuxième génération, à l'issue de ces 3 tours de jeu, on va encore gagner des points pour son prestige, c'est-à-dire les boucliers qui sont sur notre plateau individuel, et on pourra aussi gagner des points pour chaque enfant qu'on a eu pour cette génération, c'est-à-dire on comptera tous les enfants qui sont placés sur la génération 3. Il ne nous restera plus donc qu'à passer à la génération 3 avec encore une nouvelle distribution au hasard d'un jeton spécial par joueur, à faire grandir les enfants et à effectuer leur mariage et à leur faire avoir des enfants si jamais il y avait eu des mariages arrangés d'effectuer, avant d'effectuer les 4 derniers tours de jeu à l'issue desquels il y a à chaque fois des revenus. À la fin du 9e tour, il n'y a par contre pas de revenus et on va comptabiliser des points supplémentaires pour terminer la partie. On recevra toujours des points pour les boucliers, c'est-à-dire le nombre de points de prestige que j'ai reçus se transforme en points d'honneur. La même chose avec le nombre d'enfants qui sont nés sur la 4e génération, car effectivement, en cours de jeu, j'aurais joué avec la première génération, avec la 2e génération, avec la 3e génération qui auront eu des enfants de la 4e génération, mais même si je peux prévoir des mariages arrangés sur la 4e génération lors de la phase de la 3e, eh bien, ces personnages ne seront jamais retournés et leurs capacités spéciales ne seront donc jamais utilisées comme ils appartiennent à la 4e génération. Je marquerai donc un point par enfant de cette 4e génération. Enfin, quand tout le monde aura compté ses points, eh bien, on pourra compter les points pour les cartes mentor. Alors effectivement, nous avons vu qu'en début de partie, chacun a reçu une carte mentor, et ces cartes mentor vont donner des objectifs à réaliser pour marquer des points supplémentaires en fin de partie. Par exemple, pour moi qui avais reçu John Law, l'économiste, je gagne 9 points de victoire, 9 points d'honneur, si j'ai réussi à avoir 7 de revenus. Donc à ce moment-là, je regarderai si j'ai bien mes 7 de revenus, et si je les ai, je marquerai 9 points supplémentaires. En dessous, il y a aussi un cartouche rouge qui nous permet de marquer encore des petits points supplémentaires. Donc là, par exemple, plus 2 points de victoire pour chaque mariage arrangé avec une ou un forgeron en 4e génération. Donc en fait là je regarderai si en 4e génération j'ai bien prévu des mariages, même si je ne les ai pas effectués, avec des amis qui ont le symbole de forge. Bon là ce n'est pas le cas, donc malheureusement je ne marquerai pas ces points supplémentaires. Et enfin plus 1 point de victoire par tranche de 3 sous en votre possession. Donc à ce moment-là je regarderai combien j'ai de sous et je marquerai peut-être des points supplémentaires. Donc tout le monde va révéler sa carte et tout le monde va marquer ses points en plus qui sont assez décisifs pour savoir qui l'emportera.
Évidemment, c'est le joueur qui sera le plus avancé en fin de partie sur le parcours des points d'honneur qui l'emportera. Si jamais il y a une égalité, on va regarder le nombre de cartes en main, c'est-à-dire le nombre de cartes amies. Celui qui en a le plus l'emporte. Et si jamais il y a encore une nouvelle égalité, ce qui doit être assez rare, eh bien, celui qui aura le plus de prestige, c'est-à-dire qui aura le plus avancé ses boucliers sur son plateau individuel, l'emportera. Alors attention, n'oubliez pas qu'en cours de partie, vous allez gagner des points de victoire à la fin de chacune des générations, justement pour ces points de bouclier. Donc plus vous ferez avancer ici, plus vous aurez de chances de marquer des points à la fin de chacun des tours de génération. Et vous allez aussi marquer des points pour tous les enfants que vous arriverez à faire lors d'une génération. Donc les enfants sont importants et le but du jeu c'est quand même d'en avoir un maximum. Mais en plus de cela, il ne faudra pas oublier de tenter de réaliser sa carte mentor et de faire le maximum de points bonus grâce à celle-ci, sans oublier les cartes entreprendre une mission que vous aurez peut-être récupérées lors de la première et de la deuxième génération. Effectivement, lors de la troisième génération de ces 4 tours-là, si vous choisissez d'entreprendre une mission, vous récupérez la carte mission, mais vous la glisserez sous votre plateau de jeu. Elle pourra éventuellement compter cette carte pour les capacités spéciales d'une des cartes mentor, mais par contre, vous ne pourrez pas réaliser ces missions. En revanche, les missions que vous avez prises sur la génération 1 et la génération 2, vous pouvez les garder même pendant la génération 3 pour tenter de les réaliser, et ainsi de marquer des points de victoire supplémentaires. Petite précision sur les complications à la naissance. Si jamais vous avez une complication à la naissance et que vous décidez de perdre votre mère originale, en fait celle qui fait partie vraiment de votre famille, donc c'est-à-dire ces cartes-là, eh bien l'ami qui était marié avec elle n'aura pas le droit de se remarier. En revanche, si par contre la complication à la naissance est effectuée sur un ami que vous défaussez et que vous avez gardé votre personnage original, eh bien vous avez tout à fait le droit de le remarier avec une autre personne. Même s'il a déjà des enfants, il pourra en avoir d'autres avec cette autre personne, mais par contre, il ne pourra toujours pas avoir plus de 3 enfants. Voilà donc pour le Testament du Duc de Crécy, un jeu assez original, effectivement, c'est un thème peu courant, qui est assez sympathique, qui change un petit peu des poncifs habituels du genre. Alors faites attention sur les plateaux de jeu individuels, car effectivement, le curseur, en fait, pour les points de prestige, en fait, marche comme ceci, en zigzag, et donc il ne faudra pas se tromper et arriver au bout en rejoignant ici. Et c'est la même chose sur le plateau général, ici, des points d'honneur. Sachez aussi qu'il y a une version solo du jeu, qui se joue avec les petites cartes spéciales que nous avons vues en début de partie. Alors ces cartes spéciales sont des cartes indices de la première, deuxième et troisième génération. Et dans cette variante solo, il vous faudra en fait tenter de découvrir votre arbre généalogique. Alors vous pouvez très bien jouer en version solo avec les règles de base, de jouer comme ce que nous avons vu, pour tenter de faire le maximum de points. Mais vous pouvez aussi jouer avec cette variante généalogie en solitaire, en fait, lors de laquelle, à chaque fois, vous allez tirer des indices sur les ancêtres que vous allez devoir découvrir à votre personnage. Donc là, par exemple, un des ancêtres de votre mère était espagnol, il va donc falloir que vous essayiez de faire en fait les indices pour pouvoir marquer un maximum de points en fin de partie. Voilà, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer en fait toute la façon dont se joue en fait cette variante solo, mais une fois que vous avez déjà bien compris les mécaniques de base en fait du jeu, telles que je viens de vous les expliquer, eh bien ça devrait être assez facile de comprendre ce qui est marqué dans la règle du jeu. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.